Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on fait un point sur les indices, le forex, quelques actions. On regarde un peu ce qui pourrait se passer, en tout cas quels sont les niveaux importants pour la semaine prochaine. Bon, évidemment, lundi, demain, c'est férié aux États-Unis, donc ça va être plutôt calme, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, demain, c'est férié, donc il n'y aura pas grand volume, il n'y aura pas grand mouvement. Mais voilà, ça n'empêche pas de regarder un petit peu les niveaux, regarder ce qui s'est passé cette semaine et puis essayer de vous proposer toujours plus de contenu. Vous avez dû le remarquer, j'ai passé mes écrans en noir. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans à regarder les graphiques pendant 10 à 12 heures par jour, bah forcément, je suis plus tout jeune et j'ai les yeux qui fatiguent un peu. Donc c'était soit je m'achetais des lunettes anti-lumière bleue, etc., soit je proposais une solution alternative à mes yeux. Et donc, je vais essayer de passer en noir. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis habitué à regarder des écrans très clairs. Vous me direz ce que vous en pensez après la vidéo à la fin dans les commentaires, si c'est parfaitement lisible pour vous ou si vous n'y comprenez rien. Mais en tout cas, voilà, ça me change un peu. Mais des fois, c'est bien d'apporter un nouveau souffle et un nouveau petit détail de plus comme ça sur son trading. Ça ne va pas révolutionner les choses, mais en tout cas, ça va faire du bien aux yeux. C'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va regarder un petit peu côté indice. On va commencer par les indices américains, évidemment. Comme d'habitude, on va commencer par le Dow Jones. On va faire un petit point. Hop, je mets ça ici. Voilà. Le Dow Jones, donc, qui nous a fait encore une séance assez particulière vendredi. Il y avait les NFP, Non-Farm Payroll, les chiffres de l'emploi importants. Et on a eu un cocktail pour plaire au marché parce que d'un côté, on a eu des bons chiffres au niveau de la création d'emplois, mais de l'autre côté, des chiffres moyens concernant l'évolution des salaires, etc. Donc, c'était parfait parce que, vous le savez, en ce moment, au cœur de l'actualité financière, c'est la Fed, c'est le dollar, c'est l'inflation, c'est est-ce qu'elle va relever les taux de 0,75 ou de 0,50 en septembre, quelle va être son attitude, très agressive, plus agressive. Et donc, chaque chiffre est très scruté. Et en général, on va dire que les bonnes nouvelles sont plutôt des mauvaises nouvelles pour le marché parce que plus l'économie américaine montre qu'elle est solide, plus la Fed va être dure et donc avoir tendance à monter les taux et être moins accommodante, etc. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que les chiffres soient trop mauvais parce que sinon ça montre que l'économie américaine n'est pas bonne. Et là, on avait eu des bons chiffres NFP ce vendredi et on a eu une séance qui s'est complètement retournée en fin de séance. Regardez, on a eu une séance à deux visages parce qu'il y a eu la news Gazprom qui a fait que ça s'est complètement retourné. Vous allez voir que ce qui est rigolo, c'est que ces news elles sont arrivées sur des niveaux incroyables. Je vais vous montrer ça juste après. En attendant, je suis toujours plutôt quand même vendeur sur les indices américains. Plutôt vendeur parce que on a validé l'étoile du soir qu'on avait vu en hebdo la semaine dernière. Les trois bougies qui sont ici. Alors, je vais essayer de zoomer, je regarde le retour. Voilà, c'est peut-être un très beau signal hebdo qui est confirmé. Et donc, quand on a cette configuration-là, on a plus de probabilité que la baisse continue plutôt qu'elle se retourne. Même si, encore une fois, il peut y avoir des news, il peut y avoir un truc qui fait que. Mais dégueulasse la confirmation de l'étoile du soir. Et donc, on a une tendance daily qui reste quand même très lourde. Alors oui, on avait eu un beau rebond technique sur la première quinzaine du mois d'août, on va même dire entre le mi-juillet et mi-août, on a eu une super remontada. Et puis là, ça fait 15 jours que chaque tentative de rebond est complètement annihilée. Et quand je vous dis c'est drôle pour les gens qui font de l'analyse technique, bien sûr. Regardez le plus haut, quand je prends ce petit support oblique là que je vous ai tracé ici, regardez le plus haut de la bougie de vendredi. C'est quand même assez incroyable que ce soit quasiment au point près un pullback sur le support cassé. Donc après, news Gazprom, tout ce que vous voulez bien, mais incroyable. Et voilà, c'était tout, mais c'était important. En tout cas, quand on voit ce graphique, compliqué d'acheter. Alors oui, on a eu des tentatives de rebond. On en a eu un premier ici, c'était toute fin août. On en a eu un justement entre, on va dire, jeudi et vendredi. Mais force est de constater que ça ne tient pas et que pour l'instant, il y a un niveau qui sauve le Dow Jones et à peu près tous les indices américains. C'est ce niveau. Alors, il faut juste que je retrouve mon outil pour faire mes tracés. Il est où celui-là? Il est là. On va le mettre ici. Il y a juste un niveau qui tient pour l'instant, c'est celui-là. C'est le 61,8 de Fibo. J'ai pris de toute la vague de hausse entre justement, on va dire mi-juin là pour le coup,
et mi-août, donc toute cette remontada qui s'est faite en 2 temps, eh bien, on a eu une double attaque pour l'instant du 61,8 qui est attaqué une première fois, qui a déclenché un rebond, attaqué une deuxième fois, même si on voit qu'on clôture légèrement en dessous. C'est le dernier rempart, entre guillemets. Hein. C'est évidemment, si on évolue et on pète les plus bas de cette semaine, eh bien, il y aura une forte probabilité de continuer la baisse et d'aller chercher 100%, qui est le retracement total de ce rebond technique. Donc c'est vrai que c'est pas cool, même si nous on va trader ce qu'on voit. Parfois je suis acheteur, parfois je suis vendeur, des fois on se trompe, des fois on a raison, des fois on prend des réintégrations d'OPR, des fois on prend des sorties, peu importe. Mais là pour le coup j'ai quand même plutôt un biais qui reste vendeur. Pourquoi ? Parce que on voit que ça tient pas, on voit que chaque tentative de rebond, derrière on fait un nouveau plus bas. Et donc tant qu'on n'aura pas the signal de retournement fort, je resterai plutôt vendeur. Alors, je vais attendre et ça se passera très certainement pas demain, quoique on verra ce qui se passe. Alors, c'est férié, mais je crois que les futurs sont quand même ouverts, mais ça risque d'être assez plat. Quoi qu'il en soit, mon plan, c'est tant qu'on reste dans ce flux baissier, même s'il est repassé très légèrement haussier, vous le voyez ici, mais tant qu'on reste plutôt en flux baissier, et on va dire, on peut mettre ces 2 moyennes mobiles sous les moyennes mobiles. Et là, en plus, on va avoir... on a eu un faux croisement 20-50, c'est-à-dire que la 20 a légèrement croisé, tout de suite on repart en dessous. Tant qu'on reste sous ces moyennes mobiles, je reste plutôt vendeur. Bien sûr, ce 61,8 il peut provoquer un rebond et la semaine prochaine, si jamais ça peut être un scénario intéressant, alors je vais voir en changement de couleur, voilà. Si jamais ça rebondit et qu'on valide une espèce de double bottom et qu'on passe au-dessus des 32 000, on pourrait avoir un rebond important, donc il ne faut pas être borné. En gros, tant qu'il est sous 32, je reste vendeur. Au-dessus de 32 000, ça veut dire qu'il veut rebondir. Il nous fait un W. On tentera un rebond technique plus important. Donc, voilà ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Le niveau 32 qui a parfaitement été polarité, regardez, c'était support, support, résistance, résistance, résistance vendredi. Les plus bas de cette semaine. Et bien sûr, si on évolue sous les plus bas, là, on peut tenter des petites ventes sur des rebonds techniques. Pourquoi pas des petits pullbacks sur les plus bas cassés, par exemple, qui peuvent donner envie de rentrer à la vente pour aller rechercher enfin les 100%. C'est un peu mon plan, on va dire. Je te laisse casser les plus bas de la semaine. Je viens faire le petit pullback qui va bien. Pourquoi pas même dans une exagération sur cette zone ici des 31 250 pour jouer la baisse sur le pullback. Je short pour aller chercher 100% de retracement et on verra ce qui se passera ici. Il y aura évidemment des zones clés, des niveaux clés à surveiller également. 31 000 qui est un chiffre rond, 30 000 qui est un ultra chiffre rond supra important qui est quand même rond de chez rond, 30 000 qu'il faudra évidemment surveiller si ça continue à baisser parce que forcément il y aura une petite réaction. Mais voilà, pour l'instant, pas envie d'acheter tout de suite ce marché, sauf si semaine prochaine, il y a des good news, il nous fait la deuxième jambe du W et il repasse au-dessus des 32. S'il reste bloqué entre les 32 et les 31 300, donc dans ce range, on travaillera le range sur des signaux particuliers, sur des petites divergences, des petits double bottom, double top, des petites choses qui nous donnent envie. Donc voilà pour mon Dow Jones. Hâte de voir ce qui va se passer à l'open. Si on regarde les autres indices du côté du Standard & Poor's, c'est un petit peu la même chose. Il y avait eu cette magnifique épaule-tête-épaule que je vous avais présentée. Regardez comme elle est belle. Elle est quand même belle. Je vais enlever les moyennes mobiles pour que vous puissiez bien la voir. Elle était quand même supra intéressante. Je vais enlever la zone aussi. Regardez-moi cette beauté. Franchement, épaule, tête-épaule. Elle s'est validée très vite. Elle s'est validée sans pullback. Donc, difficile de rentrer dedans avec le bon timing. Mais force est de constater qu'elle a donné une baisse et que c'est lui le boss et c'est un peu lui qui donne le tempo, qui fait la pluie et le beau temps, j'ai envie de dire. Et l'objectif est fait, en tout cas au niveau de ce double bottom. Donc du côté, elle est 3009, du côté du Standard & Poor's qu'il ne faut surtout pas casser, qui sont également une zone, on voit ici, qui a été résistance, 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 quasi support, support, support. Donc c'est la zone à pas péter. S'il enfonce cette zone 3009, là, ça sent du cul. Là, c'est pas bon. Et en plus, il y a une espèce de support oblique qui peut arriver. S'il enfonce ça, pas bon du tout. Moi, je dirais retour sur 3650. Après, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir une news, etc. Ça reste que de l'analyse technique. Mais c'est important de choisir un sens prioritaire, d'essayer de se positionner dans ce flux-là
et puis de prendre des setups dans ce flux-là uniquement et pas tout fou. Moi, j'ai pas fait la semaine de ma vie. Je vais pas vous dire que j'ai fait plus 10 cette semaine. En effet, c'était une semaine un petit peu compliquée pour moi parce qu'il y a des setups que j'ai vus que j'ai pas osé prendre parce qu'il y avait une news ou autre qui ont fait des ratios de fou et qui ont cartonné, et des setups que j'ai pris qui n'ont pas marché. Mais quand je regarde un petit peu l'ensemble, bien évidemment, ce qui a le mieux marché, c'est quand même plutôt ce qui a été dans le sens du flux. Donc, c'est important de savoir reconnaître ça. Moi, vous savez que j'utilise ces deux moyennes mobiles 20-50 qui me donnent un peu la priorité. Et là, pour le coup, pour le 1 heure, je reste en flux vendeur, même si j'ai eu un petit moment où j'étais en flux haussier très court pendant la fin du rebond de vendredi. Mais voilà, plutôt rouge et donc plutôt en recherche de vente. Il faut absolument que 3009, ça tienne du côté du Standard & Poor's pour espérer avoir un rebond technique. C'est aussi 61,8 quand vous regardez en daily, c'est aussi 61,8 de tout le rebond technique. Donc s'il tient ça, ça va, mais s'il passe en dessous, c'est pas bon. Donc j'ai peut-être un biais baissier, je veux bien vous l'accorder, mais comment ne pas l'avoir quand on voit ce graphique? Pour l'instant, ça pue, c'est baissier, c'est sous les moyennes mobiles. Il y a un niveau qui tient tout juste qui est 61,8. Il ne faut surtout pas qu'il casse ça. Mais si le Standard & Poor's enfonce 3009, eh bien on va retourner très certainement sur les plus bas du mois de juin. Donc attention à ne pas être trop agressif non plus. Attention à ne pas acheter trop d'actions. Attention à vraiment faire attention. Voilà, c'était beau cette phrase. Du côté du DAX, c'est un peu différent. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois avoir une erreur d'affichage au niveau de mon DAX parce que je n'ai pas la bonne cotation en daily. En 4 heures, j'ai bien la cotation de clôture, mais en daily, ce n'est pas la même bougie. Bizarre. Pro Alttime qui peut dégueuler des fois et qui va avoir un petit peu des soucis. Le DAX, je vais le laisser en 4 heures, il est supra-baissier. Je trace maintenant cette résistance oblique parce que je ne peux pas casser des bougies, mais on voit qu'il y a 3 beaux points de contact, même si je mélange un peu corps et mèche. Donc, entre guillemets, tant qu'il restera sous cette violette-là, toujours pareil, plutôt en recherche de vente. Attention à ce support en bas, un support que je peux tracer en 4 heures. Regardez, je vais mettre un petit peu plus d'historique, vous allez bien le comprendre. Cette ligne oblique ici, qui passe par plusieurs points de contact, notamment les deux derniers, là et là, qui nous donne cette oblique qui pourrait tenir le truc. On est aussi sur un support hebdo qui tient pour l'instant. Alors, on n'a pas clôturé à 13 042, encore une fois, on a clôturé à 12 007. Donc, en réalité, la bougie hebdo, elle est rouge, elle est dégueulasse. Mais on est tout pile sur une grosse zone qui tient quand même depuis mars. Donc voilà, il y a des gros niveaux et c'est pour ça que c'est aussi un peu difficile. Ça a été un peu moins fluide cette semaine parce que ça baisse, c'est baissier, mais il y a des gros niveaux. Donc il y a des tentatives de rebond, donc il y a un peu de volatilité. Donc il faut vraiment faire gaffe et essayer d'être le plus sélectif possible. Quoi qu'il en soit, je suis toujours priorité aux ventes, sauf s'il arrive à passer cette violette et qu'à un moment donné, ce qui est probable à un moment, qu'il nous fasse un plus haut et un plus bas plus haut au moins en 1 heure. Ce qui là n'est pas le cas puisqu'il est retourné sur ses plus bas de vendredi. Donc un petit peu comme le dos, je vais surveiller les plus bas de la semaine pour voir ce qui va se passer si on va casser 12 600. Le dernier rempart, il est plutôt autour des 500-510. Et donc, encore une fois, des ventes sur rebond technique tant qu'il sera sous cette oblique. Par exemple, je profite du jour férié, il n'y a pas beaucoup de volume, je rebondis un petit peu, je vais rechercher la violette. Et puis là-dessus, j'ai un beau signal, bam, je vais chercher des ventes sur rebond technique. Je casse la zone en question, et bien j'essaie de rentrer, bim, sur un pullback, toujours pareil, pour essayer de chercher des ventes. Et seulement si, à un moment donné, on arrive à faire un plus haut et un plus bas plus haut, donc une théorie de dos qui se retourne, là j'arrête les ventes et je cherche plutôt des achats sur repli pour affiner mon ratio gain sur perte. Donc voilà, après c'est un pari aussi à prendre. À un moment donné, tu ne peux pas tout jouer, tu ne peux pas prendre tous les signaux. J'ai pas mal de gens qui ont rejoint l'école Livestream là dernièrement, des gens qui sont tout débutants, d'autres qui ont déjà fait d'autres formations ailleurs. Il y a des gens supra sérieux et tant mieux. Mais beaucoup imaginent qu'il faut faire 150 trades dans la journée pour gagner des sous ou qu'il faut au contraire prendre une position en swing et la laisser couler un mois. Moi, je pense que le swing en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Le day trading, je pense que c'est une des solutions parce que c'est des trades qui ne sont pas non plus supra-agressifs parce que le scalp pur, prendre 3 points, sortir, prendre 2 points, sortir, très dur parce que c'est plus émotionnel et puis derrière ça engendre quand même beaucoup de frais. N'oubliez pas que vous soyez sur futur ou sur CFD, un trade égale des frais. Par exemple sur le DAX, ça va être à peu près 5 à 10 euros de frais par trade. Donc forcément vous faites 60 trades, ça fait déjà beaucoup d'argent. Donc j'estime que le day trading est quand même pas mal, mais c'est vrai que
Vu qu'il y a de la volatilité, on est tenté de rentrer un petit peu dans tout et n'importe quoi. Et il faut rester extrêmement sélectif. Quelque chose que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé vendredi. On l'a vu en direct. Alors là, ce qui est cocasse pour le coup, j'ai utilisé le mot cocasse, c'est que j'en ai fait profiter la communauté. On était en direct ensemble pendant le débrief. Et à ce moment-là, on était dans un rebond technique. Donc on tentait de prendre un moment de rebond. Il y a eu un réappui. Ça, c'était le range avant la news. Il y a eu la news NFP, on est venu se réappuyer sur le niveau et là on a eu une réintégration dans l'OPR. Donc il y avait un trade à prendre, réintégration. Moi j'étais très gourmand, je visais le haut d'OPR et moi j'ai mis un ordre sur le bas. C'est-à-dire pour essayer de travailler le plus bas possible pour avoir le meilleur prix possible parce que dans les deux cas, mon stop il était sous les plus bas. Donc forcément si tu rentres à 750, ce n'est pas le même gain que si tu rentres à 730 puisque derrière tu as une taille de position qui est adaptée parce que la perte est plus petite donc tu as plus lourd. Donc j'ai mis un ordre là, il ne m'a pas exécuté mais beaucoup ont acheté tout pile à la réintégration. Il a fait sa hausse et ensuite il y a eu le deuxième effet qui se coule. On bute, regardez le nombre d'arguments qu'il y avait, on bute sur l'espèce d'oblique, une espèce d'oblique daily. En une heure, on avait quand même cette zone polarité plus une bulle à pesanteur, quand même du lourd, une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger. Réintégration dans l'OPR, donc il y avait l'effet qui se coule à jouer. Putain, quelle expression de beauf, sérieux, l'effet qui se coule. Ça, pourquoi j'utilise ces expressions si vous entendez des gens utiliser encore le double effet qui se coule, portez plainte directement. J'enlève cette expression de mon langage. Double effet, là pour le coup, aller-retour avec, regardez l'OPR, je vais juste enlever la bande de Bollinger pour que vous voyez bien, je vais enlever ma polarité pour que vous voyez bien. Réintégration dans l'OPR, magnifique. TP bas d'OPR. Donc là, il y avait moyen quand même de faire du lourd par rapport, ne serait-ce qu'à ce qu'on utilise en direct. Mais c'est toujours facile à dire après coup. Il y a des choses aussi qui n'ont pas marché. J'ai pris par exemple d'autres sorties qui n'ont pas fonctionné. C'est pour ça que je suis un petit peu frustré de ma semaine parce qu'il y avait des belles choses. Regardez ça encore, OPR toujours pareil. Regardez-moi cette beauté. Je suis vendeur. Je cherche des ventes, ça c'était la journée de mardi, je cherche des ventes, on fait que des baisses, tatata. Je veux vendre la cassure d'OPR, mais du coup sur le pullback sur l'OPR parce qu'il vient souvent être testé. Je mets un ordre ici, stop au-dessus de la bougie qui casse et mon TP c'était 100% de la baisse précédente. Alors je vais essayer de vous mettre plus d'historique parce que sinon vous n'allez pas voir. Hop. Donc on avait voilà, toute la hausse précédente, c'était à peu près 950. Le problème, c'est que là, pour le coup, ça partait. Je vois le pullback, je regarde l'heure, 16h moins 1. Donc 15h59, il y avait une news à 16h. Par prudence, j'enlève mon ordre, bien sûr. Il vient chercher tout pile, il fait mes 100% et puis il a même encore été dégueulé derrière. Donc il y avait des très belles choses à faire. En tout cas, voilà, peut-être que la clé, c'est vraiment de se suivre le flux et d'essayer d'être hyper sélectif par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai bien terminé la semaine avec cette belle baisse dans la réintégration dans l'OPR. J'ai un petit biais baissier, c'est vrai. J'étais content de le prendre. Je suis sorti en bas, terminados. Mais voilà, bon. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Cette vidéo, elle dure un peu longtemps parce que j'avais envie de ces dimanches, d'être cool, de papoter un petit peu ensemble. Mais plutôt vendeur sur les indices. Attention à la réaction sur les plus bas de la semaine. Est-ce que ça va casser les 3009? C'est lui qui va décider sur le Standard & Poor's. Si oui, il faut continuer à vendre. Si on a des figures de retournement qui se mettent en place, comme l'espèce de W qu'on peut avoir tout doucement en une heure, eh bien, pourquoi pas, mais à condition de casser les 32 000. Mais voilà, on va dire en gros, tant qu'il est sous 32, je reste quand même priorité aux ventes. Et puis on verra ce qui va se passer. Ça reste de l'analyse technique. Je regarde un petit peu le gold qui est sur un super niveau. Un niveau que j'ai envie d'acheter comme un goré, comme on dit dans le jargon. Regardez-moi ce support horizontal, pardon. Magnifique, cette zone bleue, 1720. Support. Ça a fait plusieurs fois support et encore une fois maintenant. Et ce qui est cool, c'est qu'il y avait le mouvement précédent qu'on démarre, on va mettre en 4 heures, qu'on peut démarrer ici. Il est venu casser son 61,8, faire un pullback un peu exagéré, retracer ses 100%, donc on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et j'ai envie de payer cette zone. Et j'ai envie de payer cette zone sur un signal et qu'est-ce qu'on a peut-être en formation? Attention, peut-être, j'enlève la zone pour que vous puissiez bien la voir, peut-être une épaule tête-épaule inversée.
On reconnaît l'épaule, la tête et peut-être la formation de la deuxième épaule. Alors, elle est un peu, voilà, sorte de, comment on pourrait le dire, Guillaume Batz. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste, là, la personne un petit peu, voilà. C'est une Guillaume Batz, on est d'accord. Mais si elle est validée, je la prendrai pour aller jouer un rebond du gold. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et côté pétrole, côté troll, pareil, bad range, daily. On vient se réappuyer sur une zone qui est quand même importante, qui est support depuis le mois de mars. Support. On est également venu faire un throwback sur l'oblique en rouge ici. Voilà, on casse, on vient se réappuyer. Magnifique. Et puis, on a quand même, regardez, on le voit mieux en 1 heure, une théorie de dos très intéressante parce qu'on a ici, donc c'est l'opportunité, un plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent. Donc, soit on est un peu agressif, on essaie de se positionner là-dedans pour voilà, essayer de choper ça au plus bas. Forcément, ça gagne plus si ça gagne, mais c'est un peu plus dangereux. Soit on attend que ça se valide et qu'on fasse un plus haut précédent pour essayer d'aller chercher... alors peut-être pas tout de suite les 100$, mais voilà, pourquoi pas, il y a une petite zone intermédiaire par ici, vers les 93. Alors, si on prend un peu ces niveaux, voilà, c'est une zone un petit peu large, je vous l'accorde, mais qui est intéressante. Et puis, pourquoi pas plus si affinité en protégeant break-even pour aller chercher justement le chiffre 100$. Donc, plutôt acheteur sur le gold, plutôt acheteur sur le pétrole. Et je ne sais pas si... Voilà, c'est l'analyse technique, en tout cas, ce qui me dit ça. On fait le Forex, oui, bien sûr, le Forex. Le Forex, alors c'est pareil, on fait des choses un petit peu plus joueuses sur le Forex. On essaie de regarder des belles zones, on essaie de regarder des trucs. Il y avait l'euro-dollar qui m'intéressait toute la semaine. Pourquoi ? Parce que regardez, la tendance, elle est juste supra-baissière. Et on voit que l'euro-dollar, dès qu'il casse un plus bas, il vient se réappuyer dessus. Je casse, je fais un pullback. Je casse, je fais un pullback. Je casse, je fais un pullback. Donc je suis toujours très, très, très vendeur. Et cette semaine, j'avais mis une zone en surveillance qui était le haut de ce range ici. Pourquoi ? Parce que c'était l'ancien plus haut. Et il est venu toucher ça. Malheureusement, je n'ai pas osé le prendre tout de suite. J'aime pas mettre des ordres et puis pas regarder. Et j'étais pas devant. Tout simplement, il était 16h. J'étais concentré sur les indices américains. Et j'ai pas vu mon alerte. Donc ça, je suis un peu déçu. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans un drapeau. 1 heure, qui est quand même une figure de continuation. Regardez, si je prends un peu de recul et que je mets... Voilà, plus de profondeur à mon graphique. Regardez-moi cette beauté. J'enlève le range, vous allez encore mieux voir ça. Donc ça peut faire peur. Ça peut faire peur de se dire oui, je vais vendre l'euro-dollar. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà beaucoup baissé. Mais ça ne veut rien dire ça. Figure de continuation baissière, drapeau, qui tient pour l'instant. Mais s'il casse, je prends la hauteur précédant l'entrée. Je le colle à la cassure et ça me donne un objectif théorique. Aïe, 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 0,95. C'est possible. Quand on était à 1,30, les gens à qui on parlait de la parité, bah, tu rigoles, Thierry, jamais de la vie, on dira 1 dollar, 1 égale 1. Non mais attends, tu rigoles ou quoi ? On est en dessous. Donc c'est possible. C'est possible. Donc j'ai surveillé ce drapeau. Cassure beau, pullback comme il faut, enfin vous connaissez la salade, mais en tout cas j'achète pas l'euro-dollar pour l'instant. Donc je surveille beaucoup l'euro-dollar pour chercher des ventes là-dedans. Il y a quoi encore ? Il y avait mon fameux USD-CNH avec ce joli fanion de continuation, ça fait des semaines que je vous en parle, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Malheureusement il y avait cassure pullback, mais à chaque fois qu'il y avait une opportunité, il y avait un gars qui parlait, la Fed, les NFP, les machins. Et c'est vrai que j'aime pas rentrer sur les news, c'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Donc j'ai jamais réussi à rentrer là-dedans. Mais bon, on espère toujours un petit throwback vers les 6,85, pourquoi pas. Et essayer des petites choses sur des petites figures. Bon là, j'avais vu ça, regardez la propreté du bordel. Incroyable quand même. C'était sur la bougie de jeudi. Plus haut précédent cassé, on vient se réappuyer tout juste. Et là, en plus, on fait un petit drapeau intéressant. Donc, j'essaie de trouver des choses comme ça sur des figures de continuation, des genres de choses. Donc là, un peu moins évident de rentrer là-dedans, mais plutôt en recherche d'achat sur des setups. Il y a autre chose qui me plaît bien. Je vais vous montrer. Ça, c'est les abonnés qui l'ont vu notamment. Magnifique. Vous allez voir ça. Vous allez m'envoyer des cœurs. Regardez. Oh my God. Oh my God. Incroyable épaule, tête-épaule 1 heure sur l'Eurocad. Alors, est-ce que ça va se passer comme dans les livres ? Je n'en sais rien. Mais, petite exagération, petit pullback.
on essaie de choper ça. Je vous rappelle que le stop se met au-dessus de l'épaule et que l'objectif, c'est la hauteur de la tête. C'est-à-dire que je prends la tête du gars. Moi, j'imagine toujours que c'est un gars. Et je reporte au niveau de la cassure. Admettons, ok? C'est quand même pas mal, puisque ça nous donne pas un RR de fou furieux. Là, pour le coup, on a un RR de 2. Mais c'est déjà très très bien de gagner 2 fois son risque. Donc là, j'aime beaucoup cette Eurocad. Voilà, je la prendrai évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore? Euro CHF, je crois qu'on a à peu près la même. Ouais, un peu plus dégueulasse, c'est du double top. Qu'est-ce qu'on a d'autre en swing? C'est à peu près tout ce que j'ai repéré sur le Forex, mais c'est déjà pas mal. Et puis ce qui est cool, c'est que dans la communauté, ça partage beaucoup. Ça partage beaucoup parce qu'il n'y a pas que moi qui vois des choses. Et donc, on a des membres comme ça qui partagent. On a Ilyes, par exemple, qui est très bon, qui nous partage des opportunités. On en a plein d'autres, évidemment. On a Charlie, Sacha, Yannick, et puis Antoine, Rudy qui nous a partagé des super choses. Donc c'est vraiment cool. Alors Rudy qui nous avait partagé aussi une belle figure. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage de l'école Livestream Trader, c'est que vous n'êtes plus tout seul. C'est-à-dire que le but, c'est d'être autonome, c'est pas de suivre quelqu'un bêtement, parce que ça ne fera pas avancer le schmilblick. Il faut que vous construisiez une méthode, un système qui correspond à votre personnalité, mais en même temps apprendre des bases et apprendre des règles qui font que vous n'allez pas vous envoyer en l'air. Et du coup, le fait d'avoir ce Discord, de pouvoir répondre à vos questions toute la journée, même le week-end, de pouvoir faire des coachings, des lives tous les jours, c'est génial parce qu'en plus d'essayer d'avoir nos avis techniques et nos opportunités, vous êtes capable, au fur et à mesure de votre évolution, de votre cursus, de voir vous-même, de détecter et de demander un avis de quelqu'un qui est plus expérimenté. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc voilà à peu près ce que j'ai vu sur le Forex, ce qui est déjà bien. Et on verra demain en fonction des volumes si on met ça en place ou pas. Côté action, pas évident d'acheter des titres là-dedans. Il y a quelques titres qui nous plaisent, bien évidemment, que je surveille avec plaisir. Par exemple, Ubisoft, que je surveille bien. Si jamais ça rebondit au niveau des indices et qu'on casse les 47 ici, c'est un titre que je peux me payer éventuellement. Il y a Disney et Amazon qui sont quand même sur des niveaux, regardez-moi ça, on pète une résistance avec un gap, on vient combler le gap, se réappuyer en faisant une petite exagération. Et la bougie de jeudi a été vraiment incroyable. C'était un beau marteau qui était plutôt cool. Donc ça me plaît pas mal. Amazon aussi, qui est exactement sur la zone que je voulais payer. W validé, vient un gap, je viens fermer le gap, exagération, et je fais un marteau qui, même s'il n'est pas confirmé, est quand même intéressant. Donc il y a des actions qui sont pas mal. Snapchat, qui a validé une divergence hebdo quand même intéressante, mine de rien, sur une zone. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas gagner à tous les coups, mais tu achètes vraiment Snapchat pas cher. Là, on parle d'un investissement, d'une action que tu vas garder des années. Facebook aussi, qui est quand même plutôt pas mal, qui est très très basse. C'est vrai, on est dans une tendance très baissière, qui est dans un range. Voilà, je vais me contenter de surveiller le range et on verra ce qui se passe s'il casse par le haut, pour éventuellement me payer un petit peu de Facebook. S'il casse par le bas, j'y touche pas. Donc il y a quand même des actions que je surveille, mais j'y vais mollo. J'ai quasiment plus de titres en portefeuille parce qu'on ne sait pas où on va. Et même si c'était alléchant il y a 10 jours d'essayer d'acheter des titres, je préféré rester à l'écart et je suis content parce que je me serais fait éclater surtout. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup moins d'actions en ce moment. Mais parce que c'est compliqué d'avoir une lecture sur les prochains jours, prochaines semaines. Et plus le temps va passer, plus on va parler de la Fed, plus on va parler de la prochaine réunion qui est le 21 ou 22 septembre, je ne sais plus, on va regarder ça ensemble. Et du coup, ça va être compliqué. On est là, on regarde Fed Watch, excusez-moi, c'est le 21 septembre. Et en ce moment, on est sur 57% de probabilité de hausse de taux pour 0,75. Donc on verra ce qui va se passer. Mais tant que tout ça, et tant que c'est le dollar un petit peu qui décide et qui fout la merde, eh bien ça va être compliqué d'avoir une grosse visibilité. Et chaque news va être scrutée, chaque news va être importante. Et on va avancer un petit peu à tâtons comme ça. Donc c'est pour ça que je privilégie le day trading, avec parfois des super trades et des super journées, parfois des semaines un petit peu plus compliquées. Mais globalement, c'est plutôt très très bon. Et on le voit, le dollar, il est là. Le dollar, il est toujours hyper haussier, toujours en pleine bourre et même s'il tente des petites consos, pour l'instant, il veut pas redescendre. Donc, c'est lui qui fout un peu la pression parce que les taux US et parce que derrière, marché action qui est un peu délaissé, Nasdaq qui est un peu délaissé, valeurs technologiques qui sont un petit peu vendues.
Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, entre guillemets, pour moi. Ça reste vendeur, même si, encore une fois, écoutons nos graphiques et restons attentifs. Je termine. Ah bah j'ai remarqué que j'ai jamais changé les trucs. Oh bah dommage. Je termine sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le Bitcoin? Je vous ai dit attention. Attention. On est toujours dans la zone. La zone. Il y a des zones. Et là, c'est la zone. C'est-à-dire qu'il y a une zone que tout le monde a vue. Ancien record 2017. Je vous en parle depuis 3 mois. Ça retient encore. C'est la zone. Tout le monde la connaît. Pour l'instant, elle tient. Évidemment, c'est un peu autoréalisateur. Tout le monde voit la même zone, tout le monde veut acheter la même zone, bah, tout le monde fait que ça rebondit. Mais force est de constater que le premier rebond qu'on a tenté au début de l'été, on va dire, annulé complètement, retour à l'envoyeur, on revient sur les plus bas. Attention, il ne faut surtout pas que cette zone elle casse. Donc oui, on est peut-être en train de former quelque chose de bien sur le Bitcoin autour de cette zone. Mais pour l'instant, c'est vraiment lourd. Excusez-moi, je vais être grossier. Lourd du cul. En plus, on a cassé le drapeau. Donc, quand je reporte la hauteur, pas bon. Ouh, pas bon. Ça me donne 7008. Ah, ça fait mal. Donc, voilà. C'est un peu mon avis. Au moins, retour sur la zone 9005, 10 000, qui est un espèce de support oblique qu'on a ici en violet. Mais bon, il peut y avoir une surprise sur la zone en question. Il ne faut surtout pas qu'il la casse. S'il casse 18 900, voire, allez, on peut mettre le dernier rempart à 18 000. Après, il peut ranger là-dedans pendant des mois. C'est possible. Donc, pour l'instant, si vous n'êtes pas dans les crypto-monnaies, si ça vous intéresse d'accumuler de la crypto-monnaie parce que vous trouvez ça passionnant, c'est l'avenir, vous commencez à vous intéresser et vous voulez en acheter un petit peu, mettre quelques pourcentages de votre liquidité dans les cryptos, à mon humble avis, ce n'est pas le bon timing. Il vaut mieux attendre un petit peu, voir ce qui va se passer sur cette zone, peut-être en acheter un peu plus haut si jamais il y a un vrai beau signal, mais avoir quelque chose qui vous dit que ça va repartir, et attendre bien évidemment, dans l'idéal, qu'il soit plus bas. Si vous en avez déjà, c'est des points bas, c'est toujours intéressant, si vous n'êtes pas quelques pourcents près et que c'est vraiment du très long terme, d'en accumuler quand même. Mais voilà, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, j'espère me tromper, parce que je reste extrêmement crypto-fan. Mais pas bon l'histoire. Donc voilà, une vidéo un petit peu détendue. Je ne sais pas si vous avez apprécié ce ton un petit peu, un petit peu cool. C'est dimanche, demain c'est férié aux États-Unis, donc on y va mollo. On va faire des émissions spéciales pour nos membres de l'école, vraiment plutôt autour de l'apprentissage, analyse, des exercices, des petites choses comme ça. Ça va être sympa, je pense qu'ils vont apprécier. Un peu moins de trading, il n'y a pas de volume. Et puis voilà. Merci. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les écrans. Est-ce que vous trouvez ça cool en noir? Est-ce que vous voyez bien? Moi, j'ai eu du mal. Pendant des années, je voyais les autres mettre en noir. Moi, je suis resté blanc, 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 blanc ou bleu, 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 bleu. Et puis là, j'ai pas le choix parce que, tu vois, je suis un peu comme ça à la fin de la journée. Et du coup, j'ai dit, allez, je m'y mets, on va essayer, on va voir. Et peut-être parce que c'est nouveau, du coup, j'ai l'impression de mieux voir les figures. Bon, voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà en noir? Est-ce que vous avez trouvé cette émission plus claire que d'habitude? Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très très bon dimanche soir. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour d'autres vidéos, notamment les LNDJ sur la chaîne. Et puis, merci à tous. Vous avez tous les liens de nos services dans la description de la vidéo, que ce soit la formation offerte, que ce soit comment rejoindre l'école Livestream Trader et mes réseaux sociaux, etc. Merci, ciao, bye bye.